Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, c'est le moment de hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous là-bas, et pour moi, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour ces nouvelles opportunités qui pointent déjà à l'horizon pour vous et pour moi, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Cette année 2026, Dieu nous a donné comme thème Onésime, c'est-à-dire l'année de mon utilité. Waouh! Nous bénissons le Seigneur pour tous les abonnés déjà. Et même pour ceux-là qui attendent encore s'abonner. Et si ce jour que tu attendais, c'était aujourd'hui. Vous abonner peut-être pour vous, c'est un petit rien. Mais pour nous, ça représente beaucoup, bien mes frères et sœurs. Alors faites-le aujourd'hui. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Abonnez-vous sur, je ne sais pas, TikTok. Suivez-nous sur Facebook. Mais aussi partagez cette émission au maximum pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ce challenge aujourd'hui? Qui va partager aujourd'hui et qui va s'abonner aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse d'avance, bien-aimés frères et sœurs, puisque c'est avec vous que nous sommes en train de faire cette œuvre ici. Nous sommes ensemble, hymne spirituel matinal. Celebrate Jesus, celebrate. C'est un moment de célébrer l'éternel Dieu. Que Dieu bénisse votre matinée, que votre journée soit arrosée de la pluie du ciel. Waouh! Quelques principes de l'utilité. Et depuis hier, nous sommes en train de parler de la révélation comme l'un des principes. Waouh! Merci pour vos commentaires, beaucoup ont commenté. Je vais me permettre, avant d'avancer, de souhaiter à tous une semaine bénie, une semaine sainte bénie à tout le monde. Alléluia. C'est la Pâque, bien mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, si vous suivez ces chants qui est en train de commencer ici, s'intitule At the Cross. Alléluia. At the Cross. J'aimerais que quelqu'un se retrouve dans les passions de Christ. Cet homme de Christ qui a accepté de souffrir pour nous racheter, pour nous pardonner, pour venir nous sauver. Allez, nous sommes un peuple sauvé. Nous sommes des humains sauvés au nom de Jésus par la grâce à la cross. Pendant que vous suivez ce message, tenez compte de ces chants. At the cross, à la croix. Mes amis, nous devenons utiles lorsque nous arrivons à déceler et à vivre conformément où il est écrit. Où il est écrit nous concernant dans ce manuel. Alléluia. Vous vous souvenez de cette phrase de prière. Nous devenons utiles lorsque nous arrivons à déceler et à vivre conformément où il est écrit nous concernant, nous, te concernant toi dans ce manuel qui est la Bible, bien-aimés frères et sœurs. Et pas la Bible comme tout autre livre, mais comme écriture. Lorsque vous arrivez au niveau de déceler, de comprendre l'écriture, il est écrit pour vous dans cette grande Bible, là, vous devenez utile. Alléluia. Parce que ça, tout le monde peut l'apporter. Mais ce qui est important, c'est il est écrit qui te concerne toi personnellement. Alors là, tu commences ton utilité. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à déceler et à comprendre il est écrit pour toi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, cette année, Dieu m'envoie te rappeler que tu es une personne tripartite. Dieu m'envoie te rappeler que tu es une personne tripartite, c'est-à-dire tu es un corps, tu es une âme et tu es l'esprit. Alléluia. Et l'âme, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous comprenons que nous sommes âme, nous sommes corps, nous sommes esprit, il est possible que le corps ici
les corps ici de Djerka, les corps ici, bien-aimés frères et sœurs, il est possible que ce corps soit pris pour l'enveloppe, pour le simple enveloppe. Alléluia. Il est possible que ce corps soit considéré tout simplement comme de l'enveloppe. Et donc, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit qui se retrouvent à l'intérieur de l'enveloppe, il est temps que nous comprenions que ça constitue tout simplement l'enveloppe. Et donc, mes amis, j'aimerais dire, il est grand temps, il est alors grand temps ce matin d'ouvrir doucement l'enveloppe. C'est à cela que je suis en train de nous amener. Soyons en mesure d'ouvrir l'enveloppe doucement et là alors à l'intérieur où se trouve l'âme et l'esprit. Et là, mes amis, vous serez à mesure d'être à contact du quoi? Du catalogue. C'est là que vous serez à mesure d'être à contact du catalogue qui contient l'écriture valeur propre à vous. Alléluia. J'aimerais qu'on arrive à cette dimension de comprendre que nous sommes tripartites et que ce corps ici peut prendre la place de l'enveloppe. À votre intérieur, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et lorsque vous allez arriver à l'intérieur, là de vous maintenant, vous allez découvrir qu'il y a le catalogue qui contient l'écriture valeur propre à vous. Il y a l'écriture valeur propre à vous qui se contient à l'intérieur de vous. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu les Français dire qu'aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années? C'est-à-dire que la valeur ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de ce que vous subissez comme expérience, mais vous avez cela en vous. Ce matin, je suis venu vous dire qu'en dedans de vous, il y a l'écriture valeur propre à vous-même. Merci Dieu, parce qu'en moi, là, à l'intérieur, tu as enfoui l'écriture valeur. Ainsi, ma vie ne se mesure pas à ma taille, ne se mesure pas au lieu où je vis, ne se mesure pas à mon âge, mais il y a la valeur écriture que je dois découvrir. Est-ce que tu peux te reconsidérer ce matin? Alléluia. Et voilà pourquoi Job pouvait dire, mes amis, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce passage nous revient encore. Merci Seigneur. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. À l'intérieur de toi, il y a une force, il y a l'écriture valeur qui donne, qui renvoie de la valeur, qui ressort de la valeur vers le corps, qui donne même de l'intelligence, mes amis. Sans cela en vous, vous ne pouvez rien réaliser, vous êtes inutile. Job 31, le verset 8. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse du bien. Alors, nous sommes encore dans cette définition biblique, mes amis, bien-aimés frères et sœurs, définition biblique de la révélation. Voici encore cet autre passage biblique qui nous exprime aussi la pensée divine concernant la révélation. Nous sommes en train de continuer à donner le sens au mot révélation. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous pouvez continuer la lecture. Moi, je me limite ici. Proverbe 29, le verset 18. Alléluia. Je sais que vous aimez ce passage et que vous l'avez lu déjà beaucoup de fois. Soyez bénis pour ça, chers lecteurs et lectrices de la Bible. Alléluia. Soyez bénis. Que retenir de ces passages bien-aimés pendant que nous sommes en train d'aller chuter? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces passages? La révélation, c'est que j'aimerais tout simplement répondre à quelques mots. Quand vous lisez ces passages et que vous considérez ces passages et que nous pouvons donner la définition à la révélation, comprenez que la révélation est un anti-accident dans la vie. Celui qui a la révélation, il a l'anti-accident dans cette vie. Vous voulez cesser de commettre des accidents dans plusieurs domaines de votre vie. Oh, j'ai fait un accident. C'était seulement un accident. J'ai fait un accident. Mes amis, lorsque vous avez la révélation, vous avez un anti-accident. Lisez ce passage, vous allez comprendre d'où nous avons tiré cette définition. Alléluia. Mes amis, à quoi sert le frein dans une voiture? À quoi sert le frein dans une voiture? N'est-ce pas le frein permet au véhicule
de ne pas se heurter contre d'autres corps, contre d'autres véhicules, contre, je ne sais pas, d'autres corps physiques. Alléluia. Les freins empêchent permet à ce que le véhicule ne puisse pas se heurter, bien mes frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire que les freins empêchent les dégâts. Il empêche les dégâts de la force motrice. Vous connaissez la force motrice? C'est-à-dire, il y a un corps qui vient, l'autre qui vient et pouf, pouf, il y a un dégât qui s'est fait. Alors, le frein dans un véhicule empêche les dégâts de la force motrice, bien aimés frères et sœurs. Ceux qui ont fait la physique, là, ils se retrouvent. Nous, on n'a pas fait la physique. On n'est que des amateurs, mais au moins, ça peut nous aider à comprendre ce que le frein vient faire dans les véhicules. Ah. Et voilà, la Bible vient de nous dire que lorsqu'on n'a pas de révélation, on est sans frein. Donc, vous êtes en train de comprendre où nous sommes en train d'aller chuter, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans ce monde, parce que je vais te dire que cela empêche la force motrice, cela empêche les accidents. Alors, pour revenir à vous, je vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce monde. C'est ce que ça veut tout simplement dire. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Le monde n'est pas un agora. Non. L'agora, c'est cet espace, un grand espace. Le monde n'est pas un grand espace vide. Non. Plutôt, le monde, c'est un espace qui regorge beaucoup d'occupants. Il y a beaucoup d'occupants sur cette terre. Il y a beaucoup d'occupants dans ce monde. Et nous sommes censés connaître ces choses, mes amis, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes censés être formés que le monde ne nous appartient pas à nous seuls. Il y a beaucoup d'occupants dans ce monde. Alléluia. Alors, il est important d'avoir les freins, puisqu'il y a d'autres corps physiques, il y a d'autres corps, pour empêcher des dégâts. Nous sommes censés avoir les freins. Est-ce que tu as les freins, ma soeur? Tu as les freins, mon frère? Ça devient de plus en plus intéressant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'occupants. Ainsi, les frères, mes amis, te permet de bien occuper. Les frères te permet de bien occuper et de bien jouir de ta propre chambre, pour ne pas dire ton propre couloir dans ce grand monde. Alléluia. Et c'est lorsque tu occupes bien ta propre chambre, que tu jouis bien de ta chambre ou de ton couloir, que tu es en train de vivre l'utilité dans ce monde. Et là, tu vas cesser de dire, nous, on ne sait pas pourquoi on est venu dans ce monde-là, on est venu accompagner. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Cette année, je t'interdis ce genre de langage. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour jouir de la vie au nom de Jésus. Et cela n'est possible que lorsque tu as les frères et que tu occupes bien ta chambre, ton couloir, et tu remplis cela. Voilà un peu là où Dieu nous amène cette année, bien-aimés frères et sœurs. Le frère va te permettre d'occuper ta chambre, de bien jouir de ton propre couloir dans ce grand monde. Le monde est grand, mais ce n'est pas à t'éparpiller dans les grands mondes. Tu t'écartes dans les grands mondes, tu t'éparpilles dans tu dis que j'ai réussi. Non. Il s'agit de bien remplir son propre couloir. Alléluia. Est-ce que tu connais ton couloir? Nous allons y arriver pendant que nous serons en train d'avancer avec ce message. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation, c'est avoir l'œil d'admiration sur soi-même et vous jurez de ne permettre à personne de se jouer de vous. C'est ça la révélation. C'est-à-dire à commencer à avoir l'œil admirateur pour soi-même et je jure que je ne permettrai à personne de se jouer de ma vie. La révélation, c'est avoir la lucidité de repousser les collisions. Repousser les collisions avec qui que ce soit. Les collisions, ce sont des heurts. C'est heurter. Vous avez la lucidité de dire, moi, je ne peux pas me heurter contre les gens dans ce monde. Non. Je n'ai pas ce temps-là de me heurter contre les gens, de faire des collisions avec les gens. C'est ça la révélation. Ça vous permet de ne pas être à collision. Lorsqu'il y a un accident de véhicule, c'est son cogné, on dit, il y a une collision.
Alléluia. Alors la révélation, c'est cette lucidité qui vous permet de repousser loin de vous des collisions. Et je prie au nom de Jésus que dans votre vie, il n'y ait pas de collision. Vis ton mariage sans collision. Vis tes études sans collision. Vis ton travail sans collision. Joue de tes talents sans collision au nom de Jésus. Sans accident au nom de Jésus. Joue de ton couloir toi-même. Exprime-toi et vis l'utilité de ta vie dans le nom de Jésus. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Avec la révélation, mes amis, tu cesses d'avoir un regard envieux. Tu cesses d'avoir un regard envieux et anxieux vis-à-vis du grand monde. Avec la révélation. Quand tu es révélé, tu cesses d'avoir un regard inquiet, un regard anxieux, un regard envieux vis-à-vis du grand monde. Au contraire, tu te concentres et tu embellis, tu te concentres pour embellir et remplir ta seule chambre ou ton seul couloir. Et pouf, tu deviens utile pour la gloire du royaume. Sois utile au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que cette année, tu comprennes ton couloir, tu comprennes ta chambre et que tu remplisses cela et que tu l'embellisses au nom de Jésus-Christ. Béni par ce message. Rendons c'est ma gloire à Dieu. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve très très prochainement. Pour le moment, bye bye et bisous à tout le monde.